Chers amis, bienvenue une fois de plus à cet instant de méditation de la parole de Dieu. Nous voulons rendre grâce à notre Père qui nous donne ce privilège de pouvoir encore l'écouter. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'un homme spécial. Parce que voyez-vous, Dieu recherche des hommes, mais des hommes qui à ses yeux sont spéciaux. Et je voudrais nous parler justement de Job. Il est écrit au sujet de Job, lorsque nous lisons le chapitre 1 à partir du verset 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme, déclare la parole de Dieu, était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et au verset 8, l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et quand Dieu fait cette remarque, Satan va répondre. Nous sommes au verset 9 à 11. Il déclare: et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, dit Satan, qu'il te maudit en face. Oui, chers amis, c'est ce qui se passera. Job va perdre tout à tout successivement ses serviteurs, ses bœufs, ses biens, ses enfants, ses fils, ses filles, et plus tard sa santé. Et le verset 22 déclare en tout cela: Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Oui, chers amis, la vie de Job aujourd'hui est un exemple pour nous, est un exemple pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Vous savez, Job a été tenté par Satan lui-même. Mais la parole de Dieu nous rassure qu'il n'a point cédé. Il a montré, oui, Job a montré que la vraie foi, elle est plus forte que les épreuves même de la vie. Et la question que je me pose, c'est sur quoi ta foi, chers amis, est-elle basée? La foi de Job n'était pas basée sur ses circonstances, mais sur la parole de Dieu. Il a cru en Dieu, même lorsque tout semblait perdu. Il a cru que Dieu, chers amis, est souverain, que tout vient de Dieu. Quel exemple pour nous aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui apprendre à croire en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Vous savez, les épreuves sont des occasions aujourd'hui de révéler notre foi et de nous rapprocher. Oui, de nous rapprocher de Dieu et non le contraire. Aujourd'hui, nous devons chercher à plaire à Dieu, à être fidèles à Dieu, même dans les épreuves. Rappelons-nous que Dieu est notre seul refuge, chers amis. Notre seul refuge dans les épreuves. Il est notre rocher, notre forteresse, notre sauveur. Tournons-nous chaque jour, toujours vers lui dans les temps de difficulté et nous avons besoin de nous reposer sur sa parole seule. Sachons-le, la vraie piété, et Job nous le démontre, ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à endurer avec patience, avec foi en Dieu, parce que Dieu est toujours là. Tenons bon, oui, tenons bon face à l'adversité de la vie. Parce que Job nous montre que la vraie foi ne se mesure pas à la prospérité, mais la vraie foi se mesure à la persévérance dans les épreuves. Et cette foi nous conduit à résister aux assauts de Satan lui-même. Je plaide et je prie, chers amis, que alors que nous écoutons, que nous ayons cette foi qui ne se laisse pas ébranler par les tribulations, mais que nous puissions surmonter chaque épreuve avec courage et patience. Oui, chers amis, cultivons la foi dans nos cœurs. Cultivons la foi dans nos vies. Confions-nous en Dieu et déclarons la gloire de Dieu. Job va dire, lorsque nous lisons le chapitre 19, le verset 25, il dit: mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Shalom.